gérer son temps. Nous ne maîtrisons pas le temps, il s'écoule. Nous ne pouvons pas accélérer le temps ni le ralentir. Notre temps sur Terre est compté. Nous pouvons mourir jeunes ou vieux, ce n'est pas nous qui décidons. Par contre, comment allons-nous occuper notre temps, le remplir? Ça, c'est notre responsabilité. Notre vie ressemble à un récipient en verre, il peut être grand, petit. Ce récipient représente aussi la durée de notre vie. Pour commencer, regardons ce que nous pouvons mettre à l'intérieur. Il y a d'abord le sable. C'est l'image de la vie qui s'écoule au petit bonheur la chance. On se laisse porter, on fonctionne selon nos envies, selon les circonstances du moment. Il n'y a pas vraiment d'objectif bien défini. Par contre, dans la vie, nous devons aussi prendre des décisions importantes que nous allons représenter par des pierres. Par exemple, demander pardon, s'engager avec Dieu, choisir son compagnon pour la vie, changer de travail, trouver une formation, investir dans un projet, défendre un malheureux, promouvoir la justice, aimer un prochain qu'on n'a pas envie d'aimer, etc. Comment allons-nous procéder ? Si nous mettons dans notre vie en premier le sable, ce qui est moins important avant les grandes décisions, nous n'allons pas pouvoir caser nos grands projets, nos décisions qui vont influencer profondément toute notre vie. Regardez le résultat. Par contre, si nous mettons en premier les pierres et ensuite le sable, il y aura de la place et pour le sable et pour les choses importantes. Ce qui veut dire que quand vous commencez votre journée, demandez-vous quelle est la chose importante, essentielle à mettre en premier. C'est peut-être se réconcilier avec son conjoint avant d'aller travailler. C'est peut-être demander pardon à un enfant avant de l'envoyer à l'école. C'est peut-être régler un conflit avec son collègue. Dieu tient le temps dans sa main. Ce n'est que lui qui pourra l'inverser. Et le temps que nous aurons consacré à Dieu et à notre prochain, nous le retrouverons sous forme de récompense dans l'éternité. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, versets 15 à 17.